Les gars, demain, il y a une interview du footballeur youtubeur qui va sortir avec Piers Morgan. Et il va aborder plusieurs sujets. Trump et le maillot qu'il lui a dédicacé, la mort de Jota, Manchester United encore. Il va les éteindre, c'est sûr. Wayne Rooney, le jaloux. Léo Messi, le GOAT. Sa retraite et les chances d'Arsenal de remporter la Première Ligue. C'est trop des gamins les sujets qu'ils abordent. Bref, dans le trailer, on peut aussi voir que ça parle de son argent. Parce qu'il lui a dit, ouais, il lui a posé la question, t'es devenu milliardaire la semaine dernière. Ronaldo, il a dit non, c'est pas vrai. Ça fait tellement d'années. En plus, c'est vrai, hein, ça fait longtemps. On avait vu Cristiano, il était déjà milliardaire. Mais je sais pas pourquoi, il y a pas longtemps, ils ont ressorti cette info-là. Alors qu'en vrai, ça fait longtemps. Bref, malheureusement, il a décidé de parler de Messi. Et pas en bien. Et là, ça me pose problème. Le mec qui fait l'interview, il lui a dit, ouais, Messi est meilleur. Lui, il dit non, je ne suis pas d'accord que Messi est meilleur. Je ne cherche pas à être humble. Mais en fait, Cricri, on te demande pas d'être humble. On te demande juste d'être réaliste. Là, c'est pas une question d'humilité. T'as le droit de te la raconter comme tu veux. Mais même si tu te la racontes, des fois, faut être réaliste. Il faut accepter. Tu vois, il y a du concret, il y a des choses concrètes que t'as pas faites, que lui, il a faites. Et les choses qu'il a faites, tu kifferais les avoir. C'est ça. C'est ça la réalité. C'est pas autre chose. Lui, il s'en fout d'avoir 1000 buts. Mais toi, tu t'en fous pas d'avoir une Coupe du Monde. Donc, il s'agirait juste d'être réaliste. Pas d'être humble. On s'en fout de l'humilité, là. Mais bon, bref, on attend que l'interview entière sorte. Peut-être qu'il a sûrement dû dire d'autres choses plus gentilles. Mais là, ils ont fait un teaser. Ils ont mis ça. Donc, nous, on se base sur ça. Voilà. Pressé que l'interview sorte. Ça va être bien marrant, tout ça. J'ai dû faire un nombre de vidéos sur Neymar incalculable pour expliquer pourquoi, pour moi, je ne le mets pas dans un certain classement all-time. Mais en fait, maintenant, je tombe sur des vidéos de Neymar, et avec tout le respect que j'ai pour ces créateurs de contenu, pour moi, il y a quand même une certaine nuance, une certaine légèreté à voir avec Neymar. Là, on va parler uniquement de Neymar en sélection. En fait, il y a un problème, c'est que la manière de comment vous parlez, vous essayez de faire croire que Neymar soulevait une sélection d'handicapés, comme si dans son effectif, il n'y avait aucun joueur de classe mondiale, il n'y avait que Neymar qui faisait tout dans chaque grande compétition. Le problème, c'est qu'au Brésil, en fait, vous allez comprendre quelque chose. Moi, Neymar, je peux pas lui en vouloir de pas avoir gagné la Coupe du Monde. Parce que c'est un fait, pour gagner une Coupe du Monde, il faut avoir une sélection plus que surarmée. C'est un fait. Mais Neymar, là, on peut lui en vouloir, c'est de pas avoir gagné la Copa América. Parce que lui, dans sa génération, il a quand même vu le Chili prendre la Copa América 2 fois. Le Chili n'avait pas le meilleur effectif possible dans ces 2 Copa América-là. Le Chili était juste une équipe qui avait la hargne, la grinta, comme ils disent. C'est pour ça que Neymar, on peut lui en vouloir de ne pas avoir gagné cette foutue Copa América. Maintenant, le problème, c'est d'essayer de faire croire que, en fait, le mec jouait avec des handicapés. Je suis désolé de vous apprendre ça. Peut-être que ça va vous faire mal à certains. Mais en 2019, ce même Brésil-là, va gagner la Copa América sans Neymar. Dani Alves va finir meilleur joueur de la Copa América. Il est là le problème. C'est que votre argument perd tout en crédibilité à partir du moment où cette même sélection va gagner sans lui. Je peux comprendre dans le début de la décennie 2010, il y a une transition qui se fait au Brésil. C'est vrai. On a perdu une génération incroyable. La génération fin des années 90, début des années 2000. À partir de 2006, elle commence à partir, c'est un fait. Mais en Copa América, nous avons des joueurs brésiliens qui ont prouvé sur un tournoi, qui ont soulevé leur équipe. Et quand je dis soulevé, il faut bien comprendre. C'est qu'ils vont être élus meilleurs buteurs, meilleurs joueurs, mais ils ne vont pas être seuls. Quand tu soulèves une équipe, généralement, t'es pas le seul. T'es pas au goal, t'es pas en défense, t'es pas en attaque. Faut bien comprendre ce terme-là. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est 2007. 2007, on est quand même sur une fin de sélection qui a pris sa retraite après la Coupe du Monde 2006. Les gars, Robinho, quand il va à la Copa América 2007, le meilleur joueur du Brésil à ce moment-là, c'est Kaká. Kaká ne va pas participer à la Copa 2007 parce que je crois qu'il refuse de participer pour cause de fatigue. Ronaldinho, lui aussi, ne va pas en Copa América. Regardez l'effectif du Brésil en 2007. Je suis pas en train de vous dire que c'est une équipe merdique, mais il n'y a pas autant de joueurs de classe mondiale qu'un an auparavant à la Coupe du Monde 2006. Pourtant, Robinho va aller gagner cette Copa América en étant élu meilleur joueur. Ils vont battre de mémoire l'Argentine 3-0 en finale. Et l'Argentine avait une très bonne équipe. De mémoire, je crois que leur trio offensif, c'était Riquelme en 10. Tevez et Messi, ils étaient jeunes, oui, mais ils étaient les deux numéro 9. Ils avaient une bonne équipe, l'Argentine. Et pourtant, le Brésil va aller gagner avec un très grand Robinho. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, c'est normal qu'on en veuille à Neymar. Parce que Neymar est considéré comme l'un des plus grands talents de l'histoire de ce sport. En Copa América, lui, quand il est là avec le Brésil, oui, ils vont aller en finale en 2021, c'est à fait. Mais en 2019, ils l'ont gagné sans lui. Et même quand vous regardez les effectifs de 2016 à 2021, il n'a pas une équipe de merde autour de lui. Il faut arrêter cette réécriture de dire il a soulevé une équipe. Les gars, quand tu soulèves une équipe, généralement, c'est quand elle est pas bonne. Neymar ne soulève pas cette équipe. En 2019, il n'était pas là, ils ont gagné. Pour moi, l'argument s'arrête à partir de là. Dites peut-être, oui, il n'a pas eu de chance, oui, à certains moments, son équipe n'a pas été bonne, il n'y a aucun problème.
Mais encore une fois, et je vais même vous faire part d'un autre argument pour vous faire prendre conscience que Neymar, même à un certain moment, la sélection, je sais même pas si c'était le plus important pour lui, 2016. 2016, le mec, je crois, de mémoire, refuse de jouer la Copa América, mais préfère jouer les JO. Le mec pleure pour avoir gagné les JO, mais la Copa América, on s'en fout. Et 2015 et 2016, c'est le Chili qui va gagner la Copa. Allez voir l'effectif du Chili et revenez me dire, oui, mais le Chili, en termes d'effectif, c'est au-dessus du Brésil. Non. Donc c'est normal qu'on en veuille à Neymar de ne pas avoir gagné de Copa América. Coupe du Monde, j'ai déjà expliqué. Coupe du Monde, on peut pas lui en vouloir. Mais Copa América, on va t'en vouloir. Au même titre que si demain Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Imaginons qu'ils ne prennent pas d'euro. On aurait vu l'Islande prendre l'euro. Bah excusez-moi. Là, j'aurais dit, putain, c'est bizarre. L'Islande prenne l'euro et Cristiano Ronaldo, qui a quand même une meilleure équipe que l'Islande, ne prend pas l'euro. Bah c'est bizarre. Est-ce que vraiment il a été pertinent pour son équipe et tout? Bah Neymar, c'est la même réflexion que je me fais. Voilà. Donc Neymar est un très grand joueur. Mais s'il vous plaît, ne réécrivez pas même cette histoire au Brésil. Parce que oui, au début de la décennie, il n'avait pas une top équipe. Mais sur la fin de la décennie, une meilleure équipe a commencé à émerger. C'est une équipe qui va gagner sans lui. Lui ne va pas gagner avec eux. Elle est là la différence. Bref.